Il faut garder tout ce qui existe au Mirail. Il faut garder les, les 1400 logements qui sont prévus être démolis. Et il faut reconstruire tous ceux qui ont été démolis dans les démolitions précédentes. Il faut reconstituer le Mirail tel qu'il était quand Candilis l'a conçu. Et il faut retrouver ça parce que c'est un projet incroyable, unique dans le monde et qui a été année après année abîmé, massacré, que ce soit les logements, que ce soit l'université. Il faut aller à Berlin pour aller voir la Freie Universität qui a été faite par Candilis et qui montre comment une architecture de qualité peut être maintenue. Et à Toulouse, tout ça a été perdu. Donc le miracle, ça serait que ça revienne tel que c'était et que ça se passe bien et qu'on trouve des solutions pour tous les petits problèmes qu'on n'a pas su régler jusque-là. Même question ? Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas démolir le Mirail ? À la différence de mes deux voisins, moi je connais mal le Mirail, sauf pour y avoir de temps en temps enseigné, mais j'ai pas travaillé spécifiquement sur le quartier. Ce qui me semble, pour connaître quand même un petit peu à la fois la situation toulousaine et de sa région urbaine et de la politique de rénovation urbaine, c'est que la démolition dans un contexte qui est celui d'une telle tension sur le marché du logement que celui de l'agglomération toulousaine et de la région urbaine toulousaine, et dans un contexte d'étalement urbain infini de Toulouse, avoir un patrimoine de qualité en centre-ville, parce qu'il faut bien voir que le Mirail, à le moment de sa construction, était un quartier périphérique à la hauteur de l'étalement urbain de la métropole toulousaine. Aujourd'hui, c'est un quartier qui n'est même pas péricentral, qui est central. Avoir des logements de qualité à bas prix, au centre de la métropole, c'est indispensable. C'est indispensable. Sinon, comment est-ce qu'on maintient dans les villes ce que les anglo-saxons appellent les key workers ? Quand les infirmières, quand les enseignants, quand les éboueurs, etc., ne peuvent plus se loger en ville, qu'est-ce qui se passe ? La ville cesse de tourner. Donc il me semble que, ne serait-ce que, moi je ne porte même pas un regard architectural, même si je laisse de côté les questions environnementales de l'absurdité de la démolition, ne serait-ce que de ce point de vue-là, démolir le Mirail est une absurdité. Alors moi je peux juste rajouter, vous dire que effectivement les 1400 logements sont un problème supplémentaire, mais tout ce qui a été perdu déjà a généré une espèce de désorganisation finalement d'un projet urbain qui était extrêmement organisé. C'était extrêmement savant. Ça s'appuyait sur des données du contexte, sur l'hydrographie, sur les arbres, sur la topographie, sur la prise en compte de ce qu'était le Mirail. Il faut voir le film qui a été fait par Candilis sur la construction du Mirail, c'est exceptionnel en termes d'intelligence. Et donc cette organisation, elle a été abîmée. Et donc effectivement, quand on laisse des bouts de bâtiments, on a perdu tout cet agencement, tout ce raisonnement qui avait fait quelque chose qui était très structuré et qui peut-être ne correspond plus à notre époque, mais qui en tout cas avait une forme d'organisation qu'on aurait pu mettre à jour, amender, agrandir, enrichir. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'implication de tous les architectes. Vous faites partie d'un collectif d'architectes. Tous les architectes qui prennent les affaires sur le quartier du Mirail pour démolir, résidentialiser et saloper le travail de Candilis. Bon voilà, il faut le dénoncer absolument. Et bon, voilà, je vois que vous avez l'enthousiasme et l'énergie pour le faire. J'espère que vous allez y arriver.